Faut-il rédiger des articles avec des techniques d'optimisation basiques ou des articles ou des pages, des textes enrichis du point de vue sémantique? Alors pourquoi la question se pose? C'est parce que historiquement, lorsqu'on rédige un article pour le référencement naturel, on va lui assigner un mot-clé sur lequel il doit se positionner. Ce mot-clé doit être repris quelque part dans le texte, dans le titre de l'article. Du coup, ça viendra alimenter à la fois la balise H1 et la balise title. Le mot sur lequel on souhaite positionner l'article, il doit être repris plusieurs fois dans le texte. Donc moi je conseille sur des articles qui font 500 mots de longueur, en fait, de répéter 5 fois le mot-clé sur lequel on cherche à positionner la page. Donc 5 fois, ça veut dire à peu près une fois sur chacun des 5 paragraphes pour le coup de la page, et on est largement en delà avec ces 5 répétitions de l'indice de densité qui déclencherait les foudres pour le coup des algorithmes de Google. Et si l'article est rédigé en respectant ces règles-là, qu'il est séduisant pour l'internaute, qu'il est rédigé avec des techniques de copywriting, de persuasion qui convainquent l'internaute de s'intéresser à nos produits et de ne pas simplement quitter le site une fois qu'il a lu l'article. Du coup, alors quand je dis l'article, ça peut être aussi la fiche produit, une fiche produit qui est bien vendeuse, forcément ça va être, théoriquement elle a plus de chances en fait de convaincre l'internaute d'acheter, d'ajouter au panier, etc., qu'une autre fiche produit rédigée un petit peu comme ça. Donc du coup, si on coche toutes ces cases là, normalement en fait, moi je trouve qu'on a déjà fait un bon boulot. Ceci étant, il y a d'autres écoles dans l'art de rédiger du contenu pour le référencement qui ont émergé à partir, je crois, de mémoire de 2014, 2015, 2016, quand Google a dit maintenant on est un moteur propulsé par l'intelligence artificielle et que maintenant quand vous tapez par exemple une recherche sur un mot, je suis susceptible de vous faire apparaître des pages qui ne contiennent pas ce mot mais plutôt des synonymes ou alors un ensemble de mots en relation avec l'objet de votre recherche. Et donc du coup il y a pas mal de référenceurs qui se sont mis, puis il y a pas mal d'outils qui se sont multipliés. Alors il faut toujours se méfier des vendeurs d'outils qui ont intérêt à défendre un discours qui justifie l'existence de leur outil. Il y a pas mal de référenceurs, de vendeurs de logiciels qui ont dit mais non, maintenant comme Google tient compte du contexte sémantique global, la sémantique, si vous lui en demandez une définition précise à la plupart des référenceurs, vous verrez qu'ils ont des réponses qui varient pour le coup beaucoup et qui correspondent, je pense, à peu près dans 3% des cas à la vraie définition de la sémantique que vous pouvez trouver soit dans Wikipédia, soit dans un dictionnaire. Donc il faut toujours se méfier un peu de ça. Et donc du coup, il y a pas mal de référenceurs qui disent il faut enrichir du point de vue sémantique. Tiens, il y a tel outil qui va détecter en fait les mots-clés spécifiques qui apparaissent en fait sur les pages qui squattent les 10 premières positions sur le mot sur lequel tu veux te positionner. Donc du coup vous rentrez un mot et puis ces outils là vont aller chercher, vont scanner le contenu des 10 premières pages qui se positionnent et vont essayer de déterminer quels sont les mots-clés particuliers. Donc par exemple le, faire, et, donc, etc. Des mots communs que l'on retrouve dans tous les articles, ça ces mots-clés-là ne vont pas remonter, parce qu'on les retrouverait évidemment surreprésentés dans ces articles-là, et ça n'a pas de sens du point de vue sémantique. Et donc du coup, vous allez vous retrouver après avoir fait travailler ces outils-là avec une liste de 10-15 mots-clés à ajouter dans votre article. Et la théorie, pour moi, ça reste une théorie slash une croyance, c'est pas si simple que ça, mais vous voyez là je veux en venir, veut que si jamais vous enrichissez du point de vue sémantique sur base de ces mots votre article, pour le coup vous avez davantage de chances de vous positionner. Alors ça part de deux postulats qui me paraissent hasardeux, qui ne sont pas nécessairement faux, mais qui me paraissent hasardeux. Un, que les raisons pour lesquelles les 10 articles occupent les 10 premières positions sont liées d'abord et avant tout à leur contenu et à la richesse sémantique de leur contenu, et au fait qu'ils contiennent des mots très particuliers qu'on ne trouve pas pour le coup sur tous les articles. Or vous savez bien que si une page se positionne, c'est grâce à son contenu, grâce aux liens, grâce au niveau d'optimisation du code, grâce à l'autorité du site, grâce à la vitesse de chargement du site, grâce au core web signal, grâce. Il y a 500 raisons pour lesquelles, pour moi, il y a à peu près 500 critères de classement dans Google, et il y a 500 raisons du coup qui font qu'une page peut remonter ou pas. Donc du coup, j'ai un petit souci pour le coup avec ça. Le deuxième postulat qui me pose souci, qui me questionne, et je n'ai pas la réponse absolue, c'est que ces outils identifieraient en fait des mots-clés
spécifiques, sémantiquement reliés en fait aux mots-clés sur lesquels vous cherchez à vous positionner, de la même façon que les algorithmes qui font du traitement sémantique chez Google, à l'intérieur du moteur de recherche de Google. Et bien moi je dis que ce serait un sacré hasard que les gens qui ont programmé ces outils-là, et vous demandez à ces outils de faire une recherche sémantique à l'un, à l'autre et au troisième, vous aurez des listes de mots-clés différents. Alors, du coup, si déjà entre eux ils ne sont pas d'accord, comment est-ce qu'il n'est pas hasardeux du point de vue intellectuel de partir du principe que eux arrivent à deviner les mots qui sont sémantiquement liés à votre mot pour le coup chez Google. Alors vous me direz, bah, si Google a choisi de faire remonter en fait pour le coup ces 10 pages là, c'est que forcément ce sont sur ces pages là qu'on va retrouver les mots-clés sémantiquement proches au sens de Google. Bah pas si simple, puisque comme on le disait tout à l'heure, une page elle peut remonter parce qu'elle a beaucoup de liens, parce qu'elle est sur un site qui a de l'autorité, parce que ceci pour le coup, parce que cela. Et au final, il y a un élément en fait qui est quand même relativement important, c'est que mine de rien, il faut acheter ces outils-là, donc c'est un coût. Il faut passer beaucoup plus de temps à rédiger les articles, parce que du coup, il faut passer le temps à faire mouliner ces outils, récupérer les listes des mots-clés. Et troisième source de temps marginal supplémentaire, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que le rédacteur se casse la tête. Le rédacteur à qui j'ai déjà demandé de répéter plusieurs fois le mot, qui a dû trouver un sujet d'article, qui doit développer l'article pour qu'il soit intéressant pour l'internaute, pour qu'il soit persuasif pour le coup pour l'internaute, le rédacteur il va en plus devoir se casser la tête pour recaser les 5-10 mots-clés qui auront été suggérés pour enrichir du point de vue sémantique l'article. Et donc du coup il y a une vraie question, c'est pendant tout ce temps-là, est-ce que le rédacteur, il n'aurait pas mieux fait de rédiger 2 articles au lieu d'un qui soit sémantiquement beaucoup plus performant, en théorie en tout cas. Donc la question est ouverte, mais je pense pour le coup qu'elle se pose.